Avant de chercher que le Seigneur te visite, il faut d'abord passer par la repentance. Il faut chercher la délivrance de ton âme. Il faut te mettre en accord avec Dieu. C'est ça, Léa. Ensuite, le bonheur, Rachel viendra après. Il n'y a pas de récompense sans travail, bien-aimé. La gloire céleste que Dieu donne aux uns et aux autres ne vient pas en premier, mais en second. Il y a un parcours, il y a un chemin, il y a une mer à traverser. Il y a trois choses à faire. Toi qui cherches une élévation, une promotion, tu cherches je ne sais quoi, les choses de ce monde. Il faut apprendre les 3 P que je vais te donner aujourd'hui. Le premier P, la persévérance. Deuxième P, c'est la patience. Il n'y a pas de persévérance là où il n'y a pas de patience. La troisième chose, bien-aimé, c'est la prière. Paix comme persévérance. Paix comme patience. Paix comme prière. Tu vas voir que là où il y a persévérance, il y a aussi la prière. Si tu crois que Jésus est Dieu, bien-aimé, ce qui t'attend demain est plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. Les portes sont fermées. Dans quelque domaine que ce soit, aujourd'hui, s'ouvriront demain. Les portes fermées. Dans quelque domaine que ce soit, si elles sont fermées aujourd'hui, elles s'ouvriront demain. Elles s'ouvriront demain. Cette parole est prophétique. Cette parole est certaine. Cette parole est authentique. Cette parole est vivante. Cette parole est efficace. Et maintenant, elle est en train de courir dans tous les domaines de ta vie jusqu'à atteindre ses objectifs. Je voudrais t'inviter à venir avec moi dans Jean 21. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit
pour la 3e fois. M'aimes-tu? Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je voudrais attirer ton attention sur une chose qui me paraît capitale. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile d'abord d'amour. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit dans 1 Jean 4, versets 7, 8, que Dieu est amour. Dieu est amour. Je suis venu te dire ce matin de méditer sur cette question posée 3 fois par Jésus-Christ à un homme à qui il a dit: tu es Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il lui a posé la même question 3 fois. Et cette question est une interpellation que Dieu adresse à chacun d'entre nous. Dieu nous interpelle ce matin. Aimes-tu Jésus-Christ? Aimes-tu Jésus-Christ? Jésus a aimé le monde, qui s'est livré lui-même à la mort. Aimes-tu Jésus au point de mourir pour lui? Aimes-tu Jésus au point de t'affectionner à sa cause, à sa justice, en oubliant toutes les autres priorités de la vie? Quelle est la chose qui est prioritaire dans cette vie à tes yeux? Aimes-tu Jésus au point de lui donner ce que tu as? Si nous sommes honnêtes, nous allons dire: Seigneur, augmente-nous ton amour. Parce que nous ne l'aimons pas encore. Nous ne l'aimons pas encore. Nous aimons. Ce que nous aimons, c'est ce qu'il peut nous donner, ce qu'il possède. C'est comme ça que Jésus pouvait dire à ceux qui le suivaient:
vous m'avez suivi parce que vous avez mangé. Nombreux ont suivi Jésus parce qu'ils étaient à la recherche des miracles. Nombreux encore le suivent aujourd'hui parce qu'ils désirent qu'il fasse quelque chose pour eux. Une fois que cela est fait, leur amour diminue. C'est pourquoi ce matin, Jésus nous interpelle. Et il nous pose la même question qu'il avait posée à Pierre. M'aimes-tu? M'aimes-tu? J'ai posé la question à un responsable d'une ligne. Une ligne de nos bus qui arrivait ici. Je lui ai posé la question de savoir, mais je ne vois plus les frères et sœurs de ta ligne. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, papa, c'est la conjoncture. Les gens n'ont pas assez de moyens. Vous savez que pour que quelqu'un arrive ici, sur ma ligne, il doit dépenser minimum 5 000 francs. Je voudrais que quelqu'un entende ça. Oh, 5 000 francs pour ces gens-là. C'est beaucoup d'argent, papa. Avec 5 000 francs, il peut acheter de quoi manger à sa famille. Il peut assurer la journée de sa maison. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a envoyé dans Psaume 68, verset 29. Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. J'étais en train de méditer sur ce passage. Dieu me dit, tu vois tout ce que j'ai créé. Si je ne soutenais pas tout cela par ma parole, tout s'écroulerait. Et il y aurait un chaos indescriptible. Je soutiens tout ce que j'ai créé. Et même les hommes créés à nouveau, nés de nouveau, si je ne les soutenais pas par mon esprit, ils se verraient dans une déchéance rapide et complète. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et Dieu m'a dit, j'affermirai ce que j'ai fait. J'affermirai ce que j'ai fait. Il enverra des hommes et des femmes qui auront pour tâche
Personne ne leur demandera ça. De s'occuper du transport. De toutes les lignes. Il a dit, prie, je vais affermir, je vais toucher des hommes et des femmes. Parce que ma volonté est que les gens, leur transport soit assuré, qu'il n'ait pas. Le Seigneur nous a dit qu'il n'ait pas d'obstacle à l'évangile. Qu'il n'ait pas d'obstacle à l'évangile. Chaque dimanche, quand nous nous réunissons ici, nous avons besoin de 2 millions pour assurer le transport. Et maintenant, faute de ça, on a dit on va s'asseoir à ce problème de transport, on va voir. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Dieu pose la question à quelqu'un. M'aimes-tu? Réponds à cette question, bien-aimé, et tu verras que tu ne l'as jamais aimé. Tu as aimé sa grâce, ses bénédictions, tu as aimé tout ce qui lui appartient. Je prie que Dieu te visite. Je prie que Dieu te visite, bien-aimé. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Tu peux choisir la vie que tu aimerais mener sur cette terre des hommes. Je parle à quelqu'un. Tu peux choisir la qualité de la vie que tu aimerais mener sur cette terre des hommes. Allons dans Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu.
Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La Bible dit que les portes étant fermées, les portes étant fermées, la fermeture des portes n'a pas empêché l'apparition de Jésus-Christ. Bien-aimé, ta vie peut être fermée. Ta vie est fermée. Rien ne marche, tout est fermé. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu a la capacité d'ouvrir ce qui est fermé? Est-ce que tu crois, bien-aimé, que le Seigneur a le pouvoir d'ouvrir ce qui est fermé? Bien-aimé, il y a beaucoup de récits bibliques qui nous parlent sur ce qui était fermé et qui avait fini par s'ouvrir. La mer Rouge était fermée. Elle a fini par s'ouvrir. Le Jourdain était fermé. Le Jourdain a fini par s'ouvrir. Le ciel était fermé par un homme. Et sur sa parole, le ciel s'est ouvert. Oui, bien-aimé. Ils étaient en prison. Paul et Silas, tout était fermé. Mais les portes de la prison se sont ouvertes. Pierre était en prison. La Bible dit que les portes étaient hermétiquement fermées. Mais les portes ont fini par s'ouvrir. Même les morts, comme Lazare, les morts, comme la fille de Jairus, les morts, comme l'unique enfant de la veuve de Naïn, il était fermé dans un cercueil. On l'a mené au cimetière. Mais tout ce qui était fermé avait fini par s'ouvrir. Je suis venu te dire, si tu crois seulement que Jésus est Dieu, si tu crois seulement que Jésus est Dieu, il est Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu venu sous la forme humaine. Dieu ayant vécu au milieu des hommes, Dieu ayant fait des miracles, des prodiges au milieu des hommes. Si tu crois que Jésus est Dieu, bien-aimé, ce qui t'attend demain est plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. Ce qui t'attend demain va étonner plus d'un. Les gens vont se demander, comment as-tu fait ces choses? Comment es-tu entré là-bas? Comment as-tu rencontré cet homme? C'était à quelle occasion? Comment es-tu sorti de cette situation? Les gens vont te poser des questions. Je suis venu te dire aujourd'hui,
Apprête-toi à répondre à des questions que les curieux vont te poser. Apprête-toi, bien-aimé, à répondre à toute cette série de questions que les curieux vont te poser. Comment ta situation a-t-elle changé? Comment la situation de ta femme a-t-elle changé? Comment la situation de ton mari a-t-elle changé? Tu leur diras, j'ai cru que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu leur diras que j'ai cru que Jésus-Christ est la porte. Et c'est par cette porte que je suis passé. Oui, il est la porte. La porte, la Bible dit dans Jean 10, verset 9 à 10, qu'il est la porte. Il est la porte. Si tu passes par là, si tu passes par là, ta situation finira par changer. Il est la porte, bien-aimé. Il est la porte, bien-aimé, qui te donne accès à ce qui était inaccessible. Il est la porte qui te donne accès à ce que tu ne pouvais pas voir. Il est la porte qui te donne accès à ce que tu ne pouvais pas toucher. Il dit qu'il est la porte. Il est la porte. Je suis venu t'exhorter ce matin à passer par la porte. Et quand tu passeras, ne passe pas seul. Passe avec tout ce qui t'appartient. Passe avec tout ce qui t'appartient. Passe par cette porte avec tout ce qui t'appartient. Et les gens te donneront un nom parce qu'ils ne comprendront pas ce qui t'arrivera. Si tu passes avec ce qui t'appartient, il va scanner cela. Il va scanner cela. Il va ajouter une mesure supplémentaire. La mesure que tu n'avais pas. Parce qu'il veut nous donner toutes choses en abondance. Il veut nous donner toutes choses en abondance. Lis, bien-aimé, 1 Timothée 6, verset 17, et tu comprendras de quoi je parle. Lis 1 Timothée 6, verset 17. Il veut nous donner toutes choses en abondance. Oui, bien-aimé, ta situation va changer. Même si tout est fermé, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a ouvert là où la nature avait fermé. Oh, la nature qu'il a créée. Lui-même a créé la nature. Il a ordonné à la nature de s'ouvrir. Et la nature s'est ouverte. Bien-aimé, quelles que soient les choses qui sont fermées dans ta vie, attends-toi à ton miracle. Attends-toi à ton miracle. Attends-toi à quelque chose de céleste. Attends-toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Attends-toi à l'intervention divine. Le Seigneur agira en ta faveur. Le Seigneur changera ton désert. Le Seigneur changera ta maladie. Le Seigneur changera ton manque. Le Seigneur changera ta solitude.
Le Seigneur changera ta malédiction. Quelle que soit la durée que cette malédiction a mise dans ta vie, quelle que soit sa durée, compte sur Jésus-Christ qui est Dieu venu sous la forme humaine. Il n'y a que lui qui est capable de changer ta situation. Les portes de ta vie qui sont fermées aujourd'hui peuvent s'ouvrir demain. Et elles vont s'ouvrir demain. Elles vont s'ouvrir demain. Elles vont s'ouvrir demain. Les portes de ta vie qui sont fermées jusqu'à ce jour vont s'ouvrir demain. Vont s'ouvrir demain. Vont s'ouvrir demain. Et ce qui en sortira sera extraordinaire. Sera extraordinaire. Sera extraordinaire. Ce qui en sortira, bien-aimé, sera seulement extraordinaire. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus de Nazareth. Je voudrais t'amener dans une famille afin de comprendre. Peut-être que tu n'as jamais compris ça. Afin de comprendre la portée spirituelle de ces choses. Genèse 29, verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi. Et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Jacob et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Alléluia. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est point la coutume de donner la cadette
avant l'aîné. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre ce qui s'est passé, lisons le verset 16. Oh, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa. Et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, des yeux apaisantis par je ne sais quoi. Si c'est pas la souffrance, si c'est pas les pleurs, on va le découvrir. Elle avait des yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Il aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Je te servirai 7 ans pour ta fille cadette. Alléluia. Amen. Mais Laban ne fit pas les choses selon l'élan de son cœur. Laban ne fit pas les choses comme convenu. Il y a une grande leçon à tirer de ce manque d'honnêteté de Laban. C'est comme ça que les choses du ciel fonctionnent. Il dit, notre coutume ne nous autorise pas à donner la cadette avant l'aîné. Alléluia. Amen. Il faut que l'aînée soit prise et la cadette vienne après. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, 1. Léa qui était la cadette, aux yeux délicats, aux yeux baignés de larmes, aux yeux déformés, représente ce que nous devons faire lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Ses yeux étaient déformés, baignés de larmes. Elle pleurait dans la présence de Dieu. Elle cherchait sa repentance. Elle cherchait sa repentance. Je ne suis pas en train de faire des suppositions. Je suis dans la parole. C'est ce qu'enseigne l'Esprit Saint. Avant de chercher que le Seigneur te visite, que le Seigneur te donne ce qui est agréable à tes yeux, ce que ton cœur cherche, il faut d'abord passer par la repentance. Il faut chercher la délivrance de ton âme. Il faut te mettre en accord avec Dieu. C'est ça, Léa. Ensuite,
Le bonheur, Rachel viendra après. La gloire, Rachel viendra après. Les gens n'aiment pas chercher leur repentance. Les gens ne demandent pas à Dieu de les aider à quitter le vieil homme. Alors que Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, représenté par Rachel, vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimé, il n'y a pas de couronne sans croix. Avant de recevoir une couronne, il faut d'abord passer par la croix. Il n'y a pas d'honneur sans avoir servi. Sans avoir fait des efforts. Tu n'as fait aucun effort. Mais tu cherches à être couvert d'honneur. Oui, tu cherches la gloire. Mais il y a un sacrifice. Il y a quelque chose que tu dois payer. Il y a un prix à payer. Tu cherches que Dieu t'élève. Il faut que tu passes du temps avec Dieu. Et Dieu qui est miséricordieux aura pitié de toi et te donnera ce que tu cherches. Il a travaillé pendant 7 années. Et il n'a pas vu que cela avait longtemps duré. Mais aujourd'hui, toi, tu es venu dans la maison de Dieu, tu cherches un miracle. Tu veux que Dieu te donne. Dieu te donne. Quand Dieu ne te donne pas, tu tournes le dos à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de récompense sans travail, bien-aimé. Il n'y a pas de récompense sans travail. La gloire céleste que Dieu donne aux uns et aux autres ne vient pas en premier, mais en second. Il y a un parcours, il y a un chemin, il y a une mer à traverser. Oui, la gloire que donne Dieu ne vient pas en premier mais en second. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, si seulement tu veux que la chose est perdue, il faut que tu ailles passer du temps avec Dieu. Ne cherche plus de choses que tout le monde peut facilement ramasser. Ne cherche plus de choses que tout le monde peut facilement ramasser. Cherche ce qui est précieux. Or, ce qui est précieux se trouve au pied de la croix. Il y a 3 choses à faire. Toi qui cherches une élévation, une promotion, tu cherches je ne sais quoi, les choses de ce monde, il faut apprendre les 3 P que je vais te donner aujourd'hui. Les 3 P. Le premier P, la persévérance. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es venu pourquoi? Pourquoi faire? Par amour pour Jésus-Christ, alors demeure. Persévère.
Ça va prendre une année. Ça va prendre 5 ans. Ça va prendre 7 ans. Ça va prendre 10 ans. Dieu finit par donner des choses à ceux qui demeurent. À ceux qui demeurent. Demeure dans la persévérance. Ne regardez plus en arrière. Crois seulement que Jésus est la porte. La porte derrière laquelle il y a tout ce que tu cherches. Crois seulement qu'avec Jésus, ta situation finira par changer. Ce n'est pas une affaire de tes origines. Ce n'est pas une affaire de ta province. Ce n'est pas une affaire de ta famille. C'est une affaire d'une autre famille. La famille de Dieu dont tu fais partie aujourd'hui. Tu fais partie de la famille de Dieu. Persévère. Que tu vois, que tu ne vois pas, persévère. Crois que tu es dans le bon. Deuxième épée, c'est la patience. Il n'y a pas de persévérance là où il n'y a pas de patience. Peuple de Dieu, tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Tu vois quoi devant toi? Tu vois quoi devant toi? Tu dois avoir un objectif sur lequel tu as fixé tes yeux. Tu veux devenir qui demain? Tu veux posséder quoi demain? La patience. La patience. La patience va t'interdire d'envier qui que ce soit. La patience est une école qui te permet de voir que tout est possible, que tout peut arriver. La patience est cette école qui te fait croire que quelque chose va se passer dans ta vie. Patiente au pied de Jésus-Christ. Patiente au pied de Jésus-Christ. Ne va pas voir les mbigudi. Ne va pas voir des vendeurs d'illusions. Oui, ne va pas voir ces gens-là qui donnent des prophéties alors qu'ils ne sont pas envoyés. Va voir le maître. Va voir Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Va le voir parce que tout lui appartient. Il n'y a rien sur cette terre qui n'appartienne à Jésus. Tout lui appartient. Il veut que chacun d'entre nous ait part à ce qui lui appartient. D'où le sens de la persévérance, de la patience. La troisième chose, bien-aimé, c'est la prière. Paix comme persévérance. Paix comme patience. Paix comme prière. Tu vas voir que là où il y a persévérance, il y a aussi la prière. Je te montre un passage. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Colossiens 4, verset 2. Découvre cette merveille avec moi. Persévérer dans la prière.
Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Persévérez dans la prière. Priez pour nous, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Jésus-Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Qu'est-ce que tu cherches, bien-aimé? Ce que tu cherches existe. Mais pour avoir accès à ce qui existe, il faut connaître les 3 P. Les 3 P. La persévérance dans le Seigneur. Persévère, qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, qu'il fasse horriblement chaud. Persévère. Sois patient. Celui qui persévère donne la preuve qu'il croit. On ne peut pas persévérer si on ne croit pas. C'est comme ça que beaucoup de gens ont commencé un ouvrage et ils l'ont abandonné. Parce qu'ils n'ont plus cru. C'est comme ça que beaucoup de gens ont marché avec Dieu. Et ils se sont arrêtés. Parce qu'ils n'ont pas cru. Là où il y a persévérance, il y a la foi. Là où il y a la patience, quand quelqu'un fait montre de patience, c'est qu'il croit que la situation va changer. C'est qu'il croit que la situation va changer. Quand quelqu'un prie, il prie parce qu'il croit que Dieu entend les prières et nous exauce. Bien-aimé, si tel n'était pas le cas, personne ne prierait. Si on n'était pas sûr que Dieu entendait nos prières et nous exauçait, personne ne prierait. Nous persévérons, nous patientons, nous prions parce que nous croyons. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que Dieu entend nos prières. Nous croyons que Dieu exauce nos prières. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la Bible pouvait nous dire. Et je termine par là dans Jérémie. Jérémie 39, verset 18. Jérémie 39. Nous commençons par le verset 15. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Il était enfermé. Je suis venu dire à quelqu'un, même si les portes de ta vie sont fermées jusque-là, ne te prive pas de sa parole. Ne te prive pas de sa communion.
Même si rien ne va, ne te prive pas de sa présence. La parole de Dieu lui fut adressée alors qu'il était dans la cour de la prison. Et que disait cette parole? Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Verset 18. Première chose, je te sauverai. Deuxième chose, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas sous l'épée de tes adversaires. Parce que Dieu a dit qu'il sera l'adversaire de tes adversaires. Dieu a dit qu'il sera l'ennemi de tes ennemis. Et cette promesse qui a été faite à un Éthiopien est faite aussi aux enfants de Dieu. Le Seigneur dit, je te sauverai. Et tu ne tomberas pas sous l'épée. Tu ne tomberas pas sous l'épée de la maladie. Tu ne tomberas pas sous l'épée du manque. Tu ne tomberas pas sous l'épée des malédictions familiales. Tu ne tomberas pas sous l'épée de la stérilité. Tu ne tomberas pas sous l'épée de l'ignorance. Tu ne tomberas pas sous l'épée de la solitude. Tu ne tomberas pas sous l'épée des flèches venant de l'ennemi, des attaques de l'ennemi. Si une telle promesse a été faite à un Éthiopien qui ne connaissait pas Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu ne ferait pas pour ceux-là pour qui il a versé son sang, pour ceux-là qui sont devenus ses enfants? Il a dit qu'il nous donnera toutes choses. Il nous donnera toutes choses. Ton problème, c'est de dresser la liste de toutes choses dont tu as besoin. Dresse ta liste. Ton problème, c'est de dresser une liste, bien-aimée. As-tu déjà une liste de choses que tu aimerais que Dieu te donne? Tu vas voir que tu n'as jamais pensé à ça. Parce que tu te dis que ce n'est pas le moment. Parce que tu te dis que tu dois attendre. Parce que tu te dis qu'il faut qu'une situation change. Non, nous marchons par la foi et non pas par la vue, bien-aimé. Dresse ta liste. Tu es enfant de Dieu. Quel père, si son fils lui demande du pain, ne lui donnerait-il pas? Quel est ce père, si son fils lui demande du poisson, lui donnerait-il un serpent? Quel est ce père? Quel est ce père qui donnerait à son fils un escorpion alors qu'il lui a demandé un œuf? Le Seigneur dit, si vous qui êtes mauvais, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment Dieu ne nous donnerait-il pas de bonnes choses si nous les lui demandons?
Alléluia. Amen. Bien-aimé. Maintenant, il dit que ta vie, troisième chose, ta vie sera ton butin. C'est-à-dire quelque chose que personne ne pourra toucher, qu'on ne pourra jamais te ravir. Pour quelle raison? Parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Dieu cherche des femmes et des hommes qui lui fassent confiance, qui aient confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Et persévérer pour toi va cesser d'être ennuyeux. Ayez confiance en Dieu. Ainsi, patienter pour toi ne t'ennuierait pas. Prie, bien-aimé, sans cesse. Tant que faire se peut, prie sans cesse. Prie continuellement. En rendant des actions de grâce. Celui qui prie, qui demande des choses à Dieu, remercie Dieu comme si la chose lui avait été déjà accordée. Qu'est-ce que tu demandes? Chaque fois que tu demanderas quelque chose à Dieu, remercie-le de t'avoir accordé la chose. Même si tu n'as pas vu, ne sois pas de la race de Thomas. Ne sois pas de la race de Thomas. Ne volue pas dans cette école où Thomas a voulu évoluer. Évolue dans l'école de ceux-là qui font confiance en Dieu. Les portes fermées aujourd'hui s'ouvriront demain. Les portes fermées dans quelque domaine que ce soit aujourd'hui s'ouvriront demain. Les portes fermées dans quelque domaine que ce soit, si elles sont fermées aujourd'hui, elles s'ouvriront demain. Elles s'ouvriront demain. Cette parole est prophétique. Cette parole est certaine. Cette parole est authentique. Cette parole est vivante. Cette parole est efficace. Et maintenant, elle est en train de courir dans tous les domaines de ta vie jusqu'à atteindre ses objectifs. Si tu crois que tu as été béni, dis au Seigneur, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as béni. Au nom de Jésus, acclamons Jésus.